savez, les États-Unis d'Amérique, c'est un peu la conséquence de ça. Parce que l'Europe, même les empereurs, même les rois, devaient être placés par le pape et les cardinaux. L'Église catholique dominait tout. C'est pourquoi il y a eu ce qu'on appelle le siècle des Lumières. Lorsque la Révolution française, les gens se sont révoltés. Contre qui? La Révolution française, on s'est d'abord révolté contre l'Église, puis contre les rois. Parce que c'était lié. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. L'évêque de Canterbury, en Angleterre, la vieille, elle va bientôt mourir. Élisabeth, son mari vient déjà de mourir. Quand elle va mourir, celui qui va prendre le trône, c'est l'archevêque de Canterbury qui va le oindre. L'église anglicane, c'est l'église qui s'est révoltée contre l'église romaine. Ce sont des conflits là-bas de l'Europe. Parce que l'Europe a dominé le monde. Et ils ont ventilé leur mode de vie dans le monde entier. L'une des choses que les Arabes contestent. Pourquoi les Arabes sont comme ils sont? Ils contestent le mode de vie européen. Mais ils ne le contestent pas toujours. Rome est partout. Allez à Dubaï, regardez les immeubles. Ça, c'est l'Amérique. Même les Chinois, allez à Shanghai, allez dans tous les pays, vous voyez l'Amérique est là. C'est ce mode-là. Alors, ce mode est contrôlé par Rome. Le pape est le maître du jeu. Il est caché derrière. Et vous voyez les étoiles dans le billet de l'euro. Vous voyez comment il représente la Vierge Marie? Et on lui met des étoiles autour de la tête. Ces étoiles-là ont quitté l'Église catholique pour se retrouver sur le billet de l'euro. Ce n'est pas par hasard que l'Angleterre est sortie de l'euro. Parce que l'archevêque de Canterbury n'a rien à voir avec Rome. Tout ça, c'est la parole, mes amis. Amen. Alors, les catholiques, quand ils ont commencé à dominer l'État et l'Église se sont unis. C'est même ça qu'on appelle Pergame. L'union de l'État et de la religion. Au point que celui qu'ils appellent Saint Augustin, ce n'était pas un saint. Le bandit là, Augustin, il a écrit que la cité de Dieu est venue sur la terre. Que le millénium a commencé quand la religion a pris le contrôle de l'État. Pendant longtemps, même les actes de naissance, quand tu naissais, c'est à l'église. Donc la mairie, c'était l'église. Les prêtres géraient tout. Et mais regardez les vieux films français où on voit les épées, vous allez voir ça. Mais vous remarquerez qu'il y avait déjà ce qu'on appelle des Templiers. Les Templiers, vous voyez, la réflexion actuelle, je ne sais pas si vous allez comprendre. L'histoire qu'on nous enseigne à l'école n'est pas toujours la vraie histoire. L'histoire est subjective. C'est-à-dire que, quand vous prenez la Deuxième Guerre mondiale, vous prenez un nazi, vous prenez quelqu'un qui était du camp de ceux qui ont gagné la guerre. Donc par exemple un russe. Si les deux racontent l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, vous n'aurez pas le même récit. Vous voyez? Parce que le nazi a vécu la guerre à la manière des nazis. Comme il est nazi, il va vous montrer comment Hitler était grand et ils existent jusqu'aujourd'hui. Vous voyez? Ceux qui ont gagné la guerre, ils ont aussi une manière d'expliquer la guerre à leur manière. Nous, pauvres idiots, nous allons à l'école, au lycée, on nous explique la guerre selon l'angle des Français. Vous comprenez? C'est-à-dire l'histoire que nous on connaît, que nous étudions en terminale là.
C'est l'histoire racontée par les Français. Si les Russes expliquaient l'histoire, ils vous l'expliqueraient sous l'angle russe. Car c'est eux qui sont entrés dans Berlin. Ils prétendent qu'ils détiennent par devers eux les dons d'Hitler. Ce que certains contestent. Donc l'histoire des hommes n'est pas unie. Maintenant, quand vous regardez les films où on parle des Templiers, on les montre comme des rebelles. En fait, Dieu avait toujours un groupe de gens qui refusaient l'ordre de Rome et qui avaient un certain idéal de Dieu. On leur a donné beaucoup de noms. Et l'Église catholique, qui dominait tout, les appelait des hérétiques. Lorsque Martin Luther, le catholique, sortit de l'Église catholique, on les appela des protestants. Qui donne les noms? Les catholiques. Jusqu'aujourd'hui, nous disons les protestants. Donc en fait, nous sommes des protestants. Pour avoir protesté contre qui? Contre l'Église catholique. Maintenant, à cause de cette oppression de l'Église catholique et des rois, mes amis, les rois de l'époque, c'est comme nos dictateurs africains. La dictature n'a pas commencé ici. Vous insultez nos présidents, ça a commencé là-bas. Vous voyez la corruption, tout vient de là-bas. D'ailleurs, le mot corruption est en quelle langue? C'est pas en lingala, c'est eux, les bandits. Amen. Et ils ont commencé l'homosexualité là-bas. C'est déjà arrivé ici. Les lesbiennes, ça a commencé en Afrique. Ça commence toujours là-bas. Et le diable véhicule son truc jusqu'ici. Et le noir est si bête qu'il copie tout. Toutes les bêtises du blanc. Alors, il y a eu donc des Européens. Lorsque, entre guillemets, Christophe Colomb a découvert la terre nouvelle de l'Amérique, car ce n'est pas lui le premier. D'autres ont été là-bas avant lui. Bref, mais c'est l'histoire qu'on nous a racontée par la France. Christophe Colomb était quoi? Hein? Bon, alors, acceptons ça comme ça, même si ce n'est pas vrai. Quand Christophe Colomb a découvert la nouvelle terre, qui va devenir l'Amérique, tous les Blancs, tous les Européens, épris de justice. Si vous aimez la littérature comme moi, lisez même les pièces de théâtre et les poèmes de Victor Hugo. Vous verrez que Victor Hugo conteste le roi. Donc, à un moment donné, l'oppression était tellement forte à cause des rois et même de l'Église que ces gens ont quitté l'Europe pour aller dans la terre nouvelle qu'était l'Amérique. Pour fuir l'Inquisition, pour fuir la mort. Mais en Europe, les protestants ont été tués nombreux pour n'avoir rien fait. Certains évêques catholiques démontraient que Dieu lui-même n'hésite pas à frapper. Il dit, remarquez, quand un bandit comme Paul ne voulait pas obéir à Dieu, Dieu le frappa et il tomba. Donc il nous est permis à nous les catholiques de frapper tous les hérétiques. Mais ces gens-là n'avaient pas peur de la mort. Pourquoi ils n'avaient pas peur de la mort? C'est l'onction qui était sur la terre, dans l'épouse. Ces gens-là, nombreux, ont accepté de mourir que de renier à leur foi. Parce que les catholiques, quand ils t'attrapaient, on te mettait sur le bûcher. On met le feu, on t'attache, on met le bois là-bas. Et ils sont là, avec leur chapeau de prêtre catholique. J'ai vu le film d'un certain Gus, ou je ne sais pas quoi là. Il dit alors Gus, est-ce que tu renonces à cette bêtise? Tu reconnais que tu es hérétique pour reconnaître la vraie religion, celle de le Saint-Pierre. Pour eux, le premier pape c'était Pierre. Encore un mensonge catholique. Le gars dit non. Ils disent, hé, allumez.
On allume le feu là-bas. Et le feu avance. Alors Gus, est-ce que tu acceptes de renoncer à cette hérésie pour accepter l'église catholique? Le feu avance. Le gars, il est attaché. Il regarde le feu qui avance. Il entonne un cantique. Alléluia. Je chante juste comme ça. Nous serons avec les anges, contemplant Dieu l'éternel, chanterons victoire et louange dans la cité. Le feu avance de Dieu. Oh, nous verrons, nous verrons. Il est joyeux. Oh. Hé, toi là, tu ne veux pas renier, le feu avance. Nous verrons tous les prophètes, tous les messagers de Dieu, tous les membres de l'église, épouses de Jésus. Oh, le feu avance. Allons à Jésus, la 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 la, va, crois seul. Hé, toi là, tu veux pas renoncer? Rien. Et le feu vient. Et le feu vient. Ouah! Le gars meurt. Il n'a pas peur. Un homme normal ne peut pas faire ça. Un homme normal aurait dit, s'il vous plaît, je renonce, j'abandonne, enlevez le feu. Il y avait l'onction du veau. Voyez? Qui entrait dans ces gens, qui les amenait à accepter même de mourir. Alléluia. Cette onction-là, je me demande si elle est encore sur la terre. Hein? Parce que si les gens débarquent là avec les armes, on va voir des athlètes. Nombreux vont sauter là. Amen. Vous comprenez?